décidèrent de consacrer la journée au repos et à la promenade. Non seulement ils avaient mérité ce petit congé, mais ils en avaient même absolument besoin. Ils se mirent donc à la table et écrivirent 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à sa direction, Madame Samsa à son bailleur d'ouvrage et Grete à son chef du personnel. Pendant qu'ils écrivaient, la femme de ménage entra pour dire qu'elle s'en allait car son travail de la matinée était achevé. Tous les 3 se contentèrent d'abord d'opiner de la tête sans lever les yeux de leurs lettres, mais comme la femme ne faisait toujours pas mine de se retirer, alors on se redressa d'un air agacé. « Eh bien ?» demanda Monsieur Samsa. La femme de ménage était plantée sur le seuil et souriait comme si elle avait un grand bonheur à annoncer à la famille, mais qu'elle ne le ferait que si on la questionnait à fond. La petite plume d'autruche qui était plantée tout droit sur son chapeau et qui agaçait Monsieur Samsa depuis qu'elle était à leur service oscillait doucement dans tous les sens. « Mais qu'est-ce que vous voulez donc ?» demanda Madame Samsa, qui était encore celle pour qui la femme avait le plus de respect. « Ben... » répondit-elle, gênée pour parler tant elle affichait un grand sourire. « Pour ce qui est de vous débarrasser de la chose d'à côté, vous faites pas de soucis, c'est déjà réglé. » Madame Samsa et Grete se penchèrent sur leurs lettres comme si elles voulaient les continuer. Monsieur Samsa, voyant que la femme de ménage voulait maintenant se mettre à tout décrire par le menu, tendit la main pour couper court de la façon la plus ferme. Puisqu'elle n'avait pas le droit de raconter, elle se rappela combien elle était pressée, lança sur un ton manifestement vexé « Bonjour tout le monde !» fit un demi-tour furieux et quitta l'appartement dans d'épouvantables claquements de porte. « Ce soir, je la mets à la porte !» dit Monsieur Samsa, mais sans obtenir de réponse ni de sa femme ni de sa fille, car la femme de ménage parut avoir à nouveau troublé la sérénité qu'elles avaient à peine recouvrée. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre et y restèrent en se tenant enlacées. Monsieur Samsa pivota sur sa chaise pour les suivre des yeux et les observa un petit moment en silence. Puis il lança « Allons, venez un peu là. Finissez-en donc avec les vieilles histoires et puis occupez-vous aussi un peu de moi. » Les 2 femmes s'exécutèrent aussitôt, coururent vers lui firent des caresses et terminèrent rapidement leurs lettres. Puis tous 3 quittèrent de concert l'appartement, ce qui ne leur était plus arrivé depuis déjà des mois, et prirent le tramway pour aller prendre l'air à l'extérieur de la ville. Le wagon, où ils étaient seuls, était tout inondé par le chaud soleil. Confortablement carrés sur leur banquette, ils évoquèrent les perspectives d'avenir. Et, à y regarder de plus près, il apparut qu'elles n'étaient pas tellement mauvaises, car les places qu'ils occupaient respectivement, et sur lesquelles ils ne s'étaient jamais en fait mutuellement demandé beaucoup de détails, étaient d'excellentes places et, en particulier, fort prometteuses. La principale amélioration immédiate de leur situation résulterait, d'une façon nécessaire et toute naturelle, d'un changement d'appartement. Ils allaient en louer un plus petit et meilleur marché, mais mieux situé et généralement plus pratique que l'actuel, qui était encore un choix fait par Grégor. Tandis qu'ils devisaient ainsi, Monsieur et Madame Samsa, à la vue de leur fille qui s'animait de plus en plus, songèrent presque simultanément que ces derniers temps, en dépit des corvées et des tourments qui avaient fait pâlir ses joues, elle s'était épanouie et était devenue un beau brin de fille. Ils furent dès lors plus silencieux et, échangeant presque involontairement des regards entendus, songèrent qu'il allait être temps de lui chercher aussi quelques braves garçons pour mari. Et ce fut pour eux comme la confirmation de ses rêves nouveaux et de ses bonnes intentions, lorsqu'en arrivant à destination, ils virent leur fille se lever la première et étirer son jeune corps.